De vous présenter. Alors c'est simple, je vous dirai que on m'appelle Madame Sani, je suis née Mourou Fatouma et j'ai fait l'école primaire au Niger, à l'école Canada très précisément, et la suite au collège Mariama qui est le prolongement de l'école Canada. J'ai fait donc le collège Mariama jusqu'en classe de seconde. Après la classe de seconde, nous étions quelques élèves sélectionnés pour rejoindre le cours à Issaberi parce que nous devions faire une série scientifique. Donc j'ai fait Issaberi. J'ai été transférée à Issaberi dans une classe C où on faisait des mathématiques. En définitive, j'ai fait le bac au lycée Kassai. Donc, j'ai fait un bac D au lycée Kassai. À l'époque, ça s'appelait lycée de jeunes filles. C'était en 1974. Après ça, je me suis inscrite à l'université où j'ai fait une licence en anglais que j'ai terminée à l'université d'Abidjan. Et j'ai débuté une maîtrise en communication toujours à l'université d'Abidjan. J'ai intégré la compagnie multinationale Air Afrique en 1976 et j'ai évolué régulièrement dans cette compagnie, donc depuis le poste d'hôtesse chargée des relations publiques, de l'accueil et de l'assistance aux VIP, jusqu'à un poste de chef du service de la publicité et du marketing, de la fidélisation, jusqu'à l'effondrement d'Air Afrique en 2002. Alors en 2002, je suis rentrée au Niger où j'ai créé une entreprise de communication qui s'appelait BIPS à l'origine et puis qui a muté vers une société un peu plus conséquente qu'on appelle Soleil d'Afrique. Alors à Soleil d'Afrique, nous faisons non seulement de la communication, nous faisons de la décoration intérieure, nous faisons de l'organisation d'événementiels, de la promotion des œuvres culturelles et des banquets, des séminaires, des ateliers, enfin, beaucoup d'activités qui relèvent très probablement des relations publiques et organisationnelles. En plus de ça, donc c'est pour ce qui concerne le cursus professionnel, mais j'ai aussi eu de nombreuses activités associatives. Alors, depuis Abidjan, dans les années 2000, j'étais la trésorière donc, de l'association des Nigériens de la compagnie multinationale Air Afrique. Quand je suis rentrée au Niger en 2007, j'ai créé le premier club Toastmaster du Niger. Le Toastmaster est un club associatif où on fait la promotion de l'art oratoire et du leadership. Après le Toastmaster, j'ai créé l'amicale des anciens élèves du collège Mariama, dont je suis la présidente fondatrice, de même que le Toastmaster. Après l'amicale, j'ai encore fondé une autre activité associative, le Lions Club Niamey Prestige. Alors, le Lions Club est un mouvement qui existe au Niger depuis les années 60, mais il a vocation à essaimer. Donc, des clubs se créent régulièrement. Et moi, j'ai créé donc le club Niamey Prestige. Après le club Niamey Prestige, j'ai appartenu à l'association des femmes ministres et parlementaires du Niger. Et j'ai aussi, actuellement, je suis la présidente fondatrice de l'association Kautalwa Fakai. Kautalwa Fakai est une
association qui œuvre pour le développement des populations rurales en général, et nos premières activités ont débuté dans la région de Birni, très précisément à Birningaouri. Alors, dans ce parcours, j'ai eu le grand bonheur et le plaisir d'être ministre du Tourisme et de l'Artisanat en 2009 et 2010, un poste que j'ai assuré avec beaucoup de plaisir parce que ça a été pour moi une expérience enrichissante de participer à la fonction publique. Je ne suis pas fonctionnaire, donc j'ignorais complètement comment fonctionnait la fonction publique. Alors, en arrivant au poste de ministre, donc au plus haut poste de l'administration publique, j'ai pu donc avoir une interaction avec des fonctionnaires, et ça a été une expérience très enrichissante, de même que pendant que j'assurais donc un poste politique alors que je ne suis pas moi-même politique. Bon, ben, j'espère que vous aurez eu toutes les informations. En tout cas, si je peux rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci, dites-le moi. C'est dans mes activités professionnelles et associatives que les gens m'ont trouvé et ont considéré que je pouvais peut-être être un bon ministre du tourisme. Mais c'est vrai qu'il a fallu relever bien des défis pour assurer ce poste-là. Le premier défi, c'était comprendre comment ça marche dans l'administration, comment ça fonctionne dans l'administration. Qu'est-ce que c'est que la fonction publique? Et ça, c'était pas évident parce que toute ma vie, j'ai évolué dans une entreprise privée. Même si au sein de l'entreprise privée, il m'arrivait d'avoir une interaction avec les agents de la fonction publique, ne pas avoir appartenu à la fonction publique faisait que, bon, on n'en connaissait pas les mécanismes. Donc le premier défi, c'était comprendre comment ça marche. Et puis l'autre question, c'était s'organiser justement pour avoir une vision pour le tourisme au Niger à un moment où ce n'était pas évident parce qu'on était encore dans les relents donc, de la rébellion Touareg. Et comme vous le savez, le tourisme au Niger, le clou du tourisme au Niger, le pivot du tourisme au Niger était le désert. Et à ce moment-là, le désert, dans les années 2009-2010, le désert était dit infréquentable. C'est simple, sur les sites européens, des affaires étrangères, que ce soit françaises, italiennes ou allemandes, le Niger était indiqué comme zone rouge. Alors donc, comment, dans un contexte comme celui-là, faire en sorte que les touristes internationaux et locaux, ce qu'on appelle le tourisme endogène, comment faire pour que tout ce beau monde-là s'intéresse au tourisme. Donc ça n'a effectivement pas été évident, mais nous nous sommes mobilisés, l'ensemble du personnel du ministère du Tourisme qui était là pour me conseiller, pour me donner des recommandations. Avec eux, nous avons réussi un grand coup. Nous avons fait venir, au moment où le Niger était dit être un pays infréquentable, nous avons réussi à faire venir une équipe de tour opérateurs et de journalistes par un avion qui s'est posé directement à Agadez. Et c'était parti pour relancer le tourisme. Malheureusement, on a été refréné dans notre élan parce que le coup d'État de 2010 s'est passé très exactement au moment où on faisait cette opération de relations publiques en direction des touristes européens. Mais je pense que ça a été une expérience, en tout cas pour moi c'était une expérience personnelle très intéressante et valorisante.
Et si vous vous renseignez, les gens vous diront si j'ai réussi ou pas. Mais en tout cas, je pense avoir fait ce qu'il fallait faire pour un peu booster le tourisme à l'époque. Oh oui, je peux vous dire que j'ai pratiquement tout appris à Air Afrique. Quand je suis entrée à Air Afrique, c'était en 1974, j'avais 20 ans. Et donc tout ce que je sais, je l'ai appris à Air Afrique où je suis restée 27 années. Au cours donc des 27 années d'occupation à Air Afrique, j'ai assumé beaucoup de fonctions où j'ai acquis de l'expérience. Et cette expérience-là m'a été fortement utile, non seulement dans mes activités entrepreneuriales, mais aussi dans mes activités associatives. Et puis, ça a aussi été très utile à mon passage au ministère du Tourisme. Parce qu'à un moment dans ma vie à Air Afrique, j'étais aussi chargée du tourisme. Vous savez qu'Air Afrique avait en charge un certain nombre de pays et comme c'était l'outil de transport, ils avaient fait le choix de faire la promotion du tourisme des pays membres de la compagnie aérienne. Et à ce titre-là, donc j'avais acquis une expérience que j'ai mise à profit pour mon passage au ministère du Tourisme. Alors, c'est un domaine qui n'est pas ouvert, je dirais, à la femme en termes d'entreprise culturelle. Bon, la culture, c'est quelque chose qui est inné à nous. Donc, nous avons tous une part de nous qui est définie par des éléments culturels. Donc, hommes, femmes, enfants ou adultes, on a toujours une part de culture à nous. Maintenant, comment faire pour faire la promotion de cette culture-là? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, oui, nous ne sommes pas beaucoup de femmes dans ce domaine. Autant on trouve de nombreuses femmes dans l'artisanat, autant il y en a peu dans l'entrepreneuriat culturel. Pourquoi? Parce que d'une façon générale, les acteurs culturels sont majoritairement des hommes. Et donc, se rendre disponible pour gérer des hommes, parce que pour faire la promotion de l'entrepreneuriat culturel, il faut pouvoir organiser ce groupe de personnes-là, leur offrir une plateforme et une tribune d'expression. Et c'est pas évident, parce que souvent, c'est des gens qui vivent de leur art, qui vivent de la culture. Et on sait par ailleurs que même si la culture est la chose la mieux partagée, eh bien, elle n'est pas la mieux financée. Alors, on est souvent confronté à des problèmes de financement dans ce domaine-là, mais ça ne nous empêche pas de continuer parce que la culture, c'est le socle de l'humanité. Donc, on poursuit dans l'entrepreneuriat culturel avec toutes les difficultés qui l'entourent, mais on fait comme on peut. Bon, je ne sais pas ce qu'ils entendent par dame de fer. Je pense qu'en voulant dire dame de fer, probablement ils considèrent que malgré tous les obstacles, j'arrive à poursuivre. C'est en cela peut-être qu'on voit dame de fer, mais je pense que oui, ce n'est pas parce qu'on est dame de fer ou homme de fer que l'on poursuit. On poursuit parce qu'on est une personne d'engagement et que l'on veut, on a des rêves que l'on veut amener, donc qu'on veut mener à bout, et on veut voir l'aboutissement d'activités pour lesquelles on se dispose à agir. Alors, je dirais d'abord que Soleil d'Afrique a été la première galerie d'œuvres d'art structurée au Niger. Donc, on est pionnière dans ce domaine-là. Et donc, en se posant comme une galerie d'œuvres d'art, la galerie d'œuvres d'art, c'est quoi? C'est la structure qui fait la promotion des arts plastiques dans un environnement.
Alors, quand on s'est posé comme première galerie d'œuvres d'art, notre propos c'était de faire connaître la production des artistes nigériens aux Nigériens d'abord, avant d'en faire la promotion en dehors du Niger. Eh bien, je pense que ça a été d'un grand apport, parce que la première chose, on a réussi à mettre dans l'administration, dans pratiquement tous les bureaux, que ce soit les banques, les officiels, les bureaux des ministres, la primature, on a réussi à afficher des œuvres d'art dans ces environnements-là. Avant notre avènement, ce que l'on trouvait dans les bureaux, c'était majoritairement des photos de sites touristiques ou surtout des photos des jeunes Touaregs qui présentent des images un peu misérabilistes, des photos faites à l'époque par deux photographes qui s'étaient pris de sympathie pour les populations Touaregs à l'époque en Mali. C'était ça que l'on trouvait majoritairement dans les bureaux. L'avènement de notre galerie a fait qu'on a retrouvé dans les bureaux et dans les domiciles des œuvres plastiques, des toiles produites par des artistes nigériens et aussi d'autres artistes, parce que quand on s'est inséré dans la promotion, nous faisons la promotion des artistes nigériens au Niger et à l'étranger, mais nous donnons aussi la possibilité aux artistes étrangers de venir faire la promotion de leurs œuvres au Niger. Donc je crois, sans fausse modestie, que l'avènement de Soleil d'Afrique a été d'un grand apport dans l'environnement économique et culturel du Niger. Bon, ça c'est une question frère, comme on dirait à l'époque en Côte d'Ivoire. Alors, un leader, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se pose pour mener un mouvement, n'est-ce pas? Si on retient cette définition du leader, je peux, en fonction de ce que je viens de dire il y a un moment, effectivement, Soleil d'Afrique a créé le mouvement de promotion des arts plastiques au Niger. Donc je pense qu'en ce moment, en référence à ça, on peut dire effectivement que nous avons apporté une innovation dans notre environnement. Nous avons aussi apporté de l'innovation dans l'organisation d'événementiels. Parce que la galerie d'œuvres d'art est ce qu'elle est en termes donc de promotion des œuvres plastiques. Mais à côté de ça, nous faisons de la décoration intérieure et de la décoration événementielle. Et quand nous avons commencé cette activité dans les années 2002-2003, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par Soleil d'Afrique ou pas, mais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat de décoration d'événementiel. Il y a aussi d'autres galeries qui se sont créées, probablement en se disant à Soleil d'Afrique on fait ça, il y a de la place pour tous, on va aussi essayer de trouver un peu notre part du gâteau. Oui, si on considère la définition de leader comme quelqu'un qui innove, quelqu'un qui entreprend, on peut croire que oui, Soleil d'Afrique a du leadership dans les activités qu'elle mène. Alors là, le développement personnel, c'est le clou, c'est le socle de tout, pas seulement de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le bien-être de l'individu. Pourquoi? Parce que le développement personnel est une activité qui vous permet, vous, en tant qu'individu, de vous prendre en charge, de vous aimer, de considérer que vous êtes le pilier et le socle de votre bonheur, n'est-ce pas? C'est ça qui vous permet de réguler votre vie en général, que ce soit votre vie familiale, votre vie entrepreneuriale ou votre vie sociale. Donc le développement personnel vous enseigne
des mécanismes qui vous amènent du respect, d'abord pour vous-même, mais aussi qui vous fait respecter l'autre. Parce que dès lors que vous avez du respect pour celui qui est en face de vous, automatiquement, il vous rend le respect. Donc, le développement personnel, à mon sens, est vraiment un pivot donc, de la réussite de n'importe quel individu. Et aujourd'hui, dans notre environnement, c'est ce qui manque. L'école traditionnelle que nous avons suivie ne nous enseigne pas des mécanismes comme cela. Il ne nous enseigne pas la vie. On nous fait du bourrage de crâne avec histoire, géographie, mathématiques ou français. Français, c'est très bien, peut-être, ou même d'autres langues qui nous permettent de bien nous exprimer. Mais au-delà de ça, l'adage dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Et ça, ce n'est pas fortuit. Il faut le bâtir, il faut le construire. Il faut d'abord y être éveillé et tout ça, c'est le développement personnel qui nous y amène. Donc, le développement personnel est un pilier dans la réussite d'un individu. Bon, comme toute œuvre innovante, Rayon d'Afrique n'est pas allé comme un train sur des rails. On a connu un début d'organisation un peu chaotique, mais au final, quand on s'assoit pour faire le bilan, on peut se gorger de satisfaction. Pourquoi? Parce que Rayon d'Afrique avait 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était à l'occasion du sommet de l'UA, on se proposait d'offrir aux hôtes donc, un espace de récréation, un espace culturel où ils peuvent en même temps découvrir non seulement les œuvres culturelles de notre pays, mais aussi et surtout les œuvres culturelles des autres pays qui viennent à l'occasion du sommet. Et ça, Rayon d'Afrique l'a réussi parce que pendant une semaine, nous avons organisé ici des foires et des expositions, des spectacles. Nous avions mis en place un restaurant gastronomique et nous avons eu une très bonne fréquentation de tout du site à l'occasion. Donc, le premier objectif étant offrir un programme social à nos hôtes a été satisfait. Le deuxième objectif, c'était proposer aux jeunes talents une tribune d'expression qui leur sera peut-être un tremplin et un tremplin africain. Et ça aussi, je pense qu'on l'a réussi parce que beaucoup de jeunes se sont appropriés le projet de Rayon d'Afrique. Ils sont venus non seulement donner main forte à l'organisation, mais ils ont profité de la tribune aussi pour montrer leur savoir-faire et au point où on a eu 2 jeunes, n'est-ce pas, qui ont vraiment trouvé le socle sur lequel ils vont rebondir. Le premier jeune, c'est une jeune demoiselle qui est en classe de seconde dans un lycée de la place, qui au cours des conférences a osé prendre la parole, dire un peu son rêve et s'exprimer. Et bien, séance tenante, on a trouvé des sponsors dans la salle qui l'ont prise en charge et qui lui ont donné la possibilité de réaliser son rêve. Donc, je me dis, c'était une très bonne chose. L'autre bonne chose, c'est pour la mise en place du restaurant gastronomique, on a signé un partenariat avec une jeune dame qui fait la promotion des repas nationaux. Eh bien, pendant l'organisation du festival, elle a eu un marché, le marché du déjeuner de première dame. Donc ça aussi, c'était de l'inespéré pour elle et c'est Rayon d'Afrique qui a favorisé cela. Donc je crois qu'en termes d'offrir une tribune d'expression aux jeunes Thaïlandais, Rayon d'Afrique a aussi été une réussite. Il y a aussi eu
Le côté des conférences. Les conférences ont été largement suivies par les jeunes. Et souvent, ce sont des jeunes, très jeunes, moins de 20 ans, qui ont animé les conférences. Là aussi, on a senti qu'il y avait de l'engouement, il y avait de l'intérêt et il y avait surtout une participation active et une écoute très intéressante. Donc ça aussi, c'était un point de réussite. Alors, le centre culturel que nous sommes a été resitué donc dans son objet en offrant toutes ces possibilités-là aux jeunes. Le thème d'ailleurs de Rayons d'Afrique était Place aux jeunes, et bien Place aux jeunes a été largement satisfait. Alors pour paraphraser quelqu'un, je pourrais dire promesse tenue. Je peux dire qu'effectivement j'ai été marquée et enrichie par la production de Boubou Hama. Oui, mon message est simple. Ce que je vais dire aux jeunes, c'est de ne jamais abandonner, d'une part. Mais avant de renoncer à abandonner, il faut déjà avoir son idée, une idée bien structurée, une idée prise en charge, une idée, je dirais innovante, mais on ne refait pas le monde aujourd'hui. Tout est là à portée de main. Il suffit donc d'ouvrir les yeux, de tendre l'oreille et de saisir l'opportunité. Il faut qu'il soit courageux, persévérant, parce que rien n'est donné simplement. Donc, il faut qu'il soit courageux, persévérant. Quand ils ont eu leur idée, ils la structurent et ils se donnent les moyens pour réaliser cette idée. Et si jamais ils s'arment donc des valeurs que je viens d'indiquer, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Donc, jeunes, saisissez-vous de votre avenir, n'est-ce pas? Mobilisez-vous, organisez-vous et prenez les opportunités autour de vous et puis allez de l'avant. La réussite est certainement au bout du rouleau.